Alors, vu le titre de cette vidéo, j'imagine que vous savez de quoi on va parler. Alors aujourd'hui, on va aborder le mining et la rentabilité. Je vois énormément de personnes qui commentent sur les vidéos d'autres youtubeurs en disant le mining c'est pas rentable, ou alors à l'inverse, le mining c'est super rentable, il faut tous s'y mettre. On va essayer de comprendre et de trouver pourquoi c'est pas vrai dans certains cas, et surtout la justification, parce que dire que ça marche ou que ça fonctionne pas, sans aucune preuve, ça vaut rien. Techniquement, ça vaut rien. Pour ceux qui font pas du mining mais du trading, j'espère que vous êtes bien accrochés parce que là, la baisse, elle est assez importante, hein. L'intérêt des personnes qui font du mining, c'est qu'en fait, la baisse, bien évidemment, va venir influer sur notre rentabilité du jour, même la rentabilité à l'instant T, mais sur le long terme, en fait, nous, ça ne nous intéresse pas vraiment. La baisse et l'augmentation, on s'en fiche un petit peu. Du coup, les idées reçues que moi j'ai pu voir, c'est surtout des choses qui disent bah, la crypto-monnaie, par exemple, c'est pour les feignants. On met un ordinateur, on le lance, ça nous crée de l'argent et voilà, on n'a rien à faire. On vit sur le dos de la société. Alors, cette première chose, je vois pas trop pourquoi les personnes disent ça parce qu'en fait, techniquement, c'est la même chose qu'un investisseur. Cette personne, elle va venir avec une somme d'argent, elle va acheter des parts dans l'entreprise et elle va espérer avoir un rendement financier ou en fait un dividende positif à la fin de l'année. Donc la crypto-monnaie, c'est à peu près le même principe. On permet en fait au réseau de fonctionner et donc du coup, on est récompensé. Ensuite, la deuxième chose que je vois très souvent, c'est que les crypto-monnaies, c'est quelque chose qui n'existe pas, ça n'a pas de valeur, c'est pas tangible, c'est virtuel. Alors techniquement, c'est le cas. Je vois pas par contre quelle est la différence avec les euros, les dollars. Alors certes, il y a une banque qui les imprime, mais quand vous avez 500 euros sur votre compte en banque, l'argent vous l'avez pas, hein. Demain, il faut aller la retirer. Si l'économie s'effondre, les 500 euros en liquide, vous les aurez pas. Et puis même si vous les avez, ça vaudra rien. Ce qui vaudra par contre cher, ou ce qui aura vraiment une valeur, ça sera les choses tangibles, par exemple la nourriture, l'eau, ça sera des choses qui vaudront quelque chose. Mais l'argent, techniquement, les monnaies fiat, donc ce qu'on appelle fiat, c'est euro, dollar, c'est exactement la même chose, hein. Ça n'a aucune valeur à part la valeur que nous, on lui donne. La crypto-monnaie aussi, c'est très très récent, donc forcément, les gens ne comprennent pas tout ce qui se passe derrière. Il y a beaucoup de personnes qui se sentent un peu mises à l'écart et qui deviennent agressives sur certains sujets. Ces personnes ont le même argument, elles vont nous dire que la crypto-monnaie, derrière, il n'y a pas de projet tangible, il n'y a rien qui est vraiment utile. Donc il suffit un petit peu d'aller se renseigner, mais il y a énormément de projets qui sont utiles et qui servent. Moi, j'ai pas investi sur un grand nombre de projets. Au jour d'aujourd'hui, j'ai investi sur 3 projets. Pour les personnes qui disent qu'il n'y a pas de projet derrière ou que ça sert à rien, j'aimerais vous renvoyer à, par exemple, la technologie comme Facebook ou alors les iPads. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? D'un côté oui, d'un côté non. Un iPad, on a créé le besoin. Techniquement, personne n'a besoin d'une tablette. Certaines sociétés arrivent à créer le besoin. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. À partir du moment où on arrive à créer le besoin, ça devient utile et ça prend de la valeur. Facebook, les actions avaient été lancées, il me semble, à 25 dollars et aujourd'hui elles doivent en valoir. Il faudrait qu'on aille vérifier ensemble, mais je pense qu'elles valent dans les 300 euros. Alors non, elles valent beaucoup moins que ce que je pensais, mais ça vaut quand même 200 dollars. Si on regarde par rapport au lancement, sur 5 ans, voilà, ça a été lancé à 23 dollars. Il me semble que c'était plus dans les 25 dollars. Ça n'a pas de valeur parce que c'est des choses qui sont virtuelles, mais elles offrent un service et c'est le service qui donne de la valeur. Donc voilà, pour les crypto-monnaies, c'est la même chose. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la rentabilité de notre installation et en fait la rentabilité du mining. Pourquoi est-ce qu'on est amené à calculer la rentabilité? Alors pas pour prouver à ces personnes que ça rapporte de l'argent, parce que ça ne nous intéresse pas, mais surtout pour savoir si en fait on crée un profit et si au bout d'un moment on va avoir un retour sur investissement. Alors l'outil en question s'appelle What to Mine et il va vous permettre de connaître votre profitabilité sur une journée. Avant de faire un achat, avant de vous lancer, allez simplement sur ce site-là, vous remplissez les paramètres et ça va vous permettre de connaître votre rentabilité journalière. Donc commençons par calculer la rentabilité de ma configuration. Donc moi j'ai 4 cartes graphiques des 580 et l'outil estime mon hash rate à 120. Donc c'est exactement ce que j'ai sur mon outil de mining, je suis à 120. Et comme je suis situé en Inde, l'électricité me coûte un peu moins cher. Mais voilà, si je suis en Inde, on est à 0,8 dollars du kilowattheure, même à 0,08.
Et donc moi je règle toujours sur la profitabilité sur 7 jours et la difficulté sur 7 jours. Sinon, comme ça change assez rapidement, c'est pas très intéressant. Donc what to mine, il faut savoir que vous devez changer en fait votre consommation. Il faut utiliser la consommation réelle, ça va pas faire une énorme différence, mais vraiment utiliser un wattmètre, cet appareil qui se branche sur la prise et qui permet de connaître la consommation réelle. Tous les logiciels que vous installez sur l'ordinateur, ça ne fonctionne pas, il n'y en a aucun qui est fiable. Le vrai outil matériel permettant de connaître la consommation en temps réel, c'est le wattmètre. Donc moi, je sais que je consomme 610 watts, j'ai fait les changements. Et donc par jour, je vais dépenser 1,17 $, donc par mois à peu près une trentaine de dollars, en électricité. Qu'est-ce que ça rapporte? C'est ça qui nous intéresse. Donc mon profit. Mon profit par jour, c'est 3,86 $. Je gagne à peu près 0,05 Ethereum par semaine. Donc là, on voit par exemple que si je minais de l'Ethereum classique, j'aurais 3,65 $ de bénéfices par jour. Si je passais sur un autre algorithme, NiceHash, je serais à 3,93, donc je gagnerais un petit peu plus. Donc vraiment, pour toutes les personnes qui pensent connaître la vérité et qui disent c'est pas rentable ou c'est très rentable, ça sert à rien. Utilisez un logiciel, utilisez les outils en ligne, c'est très simple et ça va vous donner exactement la rentabilité, ça va vous apporter une réponse. Donc pour cette fin de vidéo, je voulais vous parler du troisième projet sur lequel j'ai investi. Vous aurez le lien dans la description, donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un lien partenaire, donc pour moi j'ai un petit bonus sur ce que vous allez dépenser. Pour vous, si vous le faites dans les 24 heures, vous avez encore 22% de bonus sur votre investissement, donc c'est assez intéressant. Donc EOTrade, c'est un outil de trading en ligne qui va être principalement basé sur les crypto-monnaies, mais ils ont 4 produits. Je vous invite à regarder la vidéo et à étudier leur projet plus en détail. La partie trading va être très similaire à celle de Binance, et ils sont surtout en train de lancer un jeton qui s'appelle le jeton EO. Et ce jeton en fait est basé sur le même principe que le BNB, le Binance Coin. Si vous connaissez le Binance Coin, c'est un jeton qui a été lancé par la plateforme en 2017, par la plateforme Binance, et aujourd'hui il a eu un rendement, donc un retour sur investissement de 13 000%. Informez-vous avant, allez lire leur white paper et regardez un petit peu les étapes qu'ils ont prévues dans le lancement du projet. Mais je pense que c'est un projet qui est très intéressant sur le fond et sur le long terme. Si jamais vous connaissez d'autres projets qui ont un peu le même système, moi ça m'intéresse. Si par exemple Kraken ou d'autres sites comme Polynex cherchent à créer un jeton, font une ICO pour un jeton qui permette de réduire les frais de transaction, vous pouvez m'informer dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à répondre à cette problématique de est-ce qu'une installation de mining c'est rentable ou pas. Vous pourrez aussi vous en servir pour répondre, si vous avez envie de répondre, à toutes les personnes qui disent que c'est pas rentable. Vous utilisez cet outil et vous leur montrez la rentabilité ou la profitabilité réelle. Et donc après, ça vous permet de calculer le retour sur investissement. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais faire plus de vidéos dans les prochains jours qui arrivent. Et n'hésitez pas à réagir en commentaire. J'essaye de répondre à tout le monde.